Bienvenue au 9e épisode d'On s'en fout. Je suis votre host, Karim, ici avec Rafa. Diego. Anis. Merci d'être là encore, les gars. Un gros shout-out au tiers-lieu, à l'équipe de production, à Alex Kenol pour nous avoir ici. Notre objectif est clair, et toujours été clair, c'est de faire rayonner le football québécois, que tu sois en Ligue 1, Ligue 2, en amateur, U15, U14, whatever. On veut vous donner votre spotlight, on veut parler de vous et vous mettre sur la scène internationale, Inch'Allah. Vous étiez nombreux à réagir en commentaire, plutôt sur Insta qu'ici sur YouTube. On va devoir changer ça. Mais merci encore à tout le monde qui lâche des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager ça avec vos amis proches et vos parents. Alors, comme vous le savez tous, Concordia ont pris 6 points sur 6 la semaine dernière grâce aux tactiques incroyables d'Anis, le coach. Non. Et comme vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas là en talons. Je pense pas qu'on va tes pieds, bro. Je ne suis pas là en talons. T'es à l'aise aujourd'hui, hein? Je suis très bien, moi. Très bien, toujours. En fait, parce que le défi était assez simple, les règles étaient assez simples. Il fallait lâcher un commentaire sur la vidéo YouTube. Alors, en regardant la vidéo YouTube, on voit que la vie de Madaron s'y prennent 6 points. Le top comment, je fais ce que tu veux. Je fais ce que tu veux. Top comment sur cette vidéo YouTube, non, et non pas sur le clip Insta. On va faire un real boy, on va faire un comment. Don't clip this. Don't clip this. Si Concordia prennent 6 points, le top commentaire, sauf si c'est un truc genre illégal, je le fais pas. Si le top comment avec le plus de likes, je le fais si Concordia prennent 6 points ce week-end. Voilà. Top comment, je fais ce que tu veux. Je fais ce que tu veux. Top comment sur cette vidéo YouTube, non, et non pas sur le clip Insta. On va faire un real boy. Sur cette vidéo YouTube, non, et non pas sur le clip Insta. On va... Sur cette vidéo YouTube, non, mais non pas sur le clip. Sur la vidéo YouTube, on voit que le commentaire avec le plus de likes disait on veut voir un épisode hosté par Jordi Kerlegrand. Alors, Jordi va être ici avec nous dans quelques semaines pour host un épisode d'On s'en fout. Incroyable. Ça va être très, très fort. J'ai hâte à ça. N'oubliez pas que le concours pour les billets Canada contre Australie ce vendredi au Stade Saputo est encore en live. Partez sur notre page Instagram @ons'enfoutshow et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube et de repartager la vidéo en story sur Instagram si vous voulez gagner. Ma bad, je voulais le dire après, mais je pensais que j'allais vous demander si vous avez des billets pour Team Canada. Non, j'ai pas de billets. Moi, j'en ai pas. T'entends là? Moi, je vais rentrer dans le draw. Je vais gagner On a nos le droit, billets. on a le droit, producer, on a le droit, rentrer dans le draw. Ah, apparemment, on a le droit. Ok, c'est bon. Alors, il y a une chance que c'est moi et toi, on va Parce que ensemble. j'ai vu les billets, ils coûtent à peu près $70. Ah, les billets sont pas donnés. Mais d'ailleurs, toi, t'en as fait tirer sur ta page. Justement, je sais que c'est pas donné. Ouais, mais lui, il a pris des billets pour les loges, je pense. Ouais, lui, il s'est mis bien, là. Non, moi j'ai mis bien les abonnés. Ok, ça. on va pas disclose les montants Ok. derrière, mais t'aimes tes abonnés en tout cas, on peut le Exact. dire. Diego, on va commencer avec toi. Top flop de la semaine. C'est qui ton top et c'est qui ton flop? Sincèrement, si on veut être honnête, ok, je pense pas qu'il y a eu beaucoup de flops cette fin de semaine. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de trucs. Après, je pense qu'on va. Je veux pas dire flop parce que je pense qu'on va tous avoir les mêmes flops. Je veux donner 2 tops parce que je pense qu'on va en manquer. Déjà, de 1, j'aimerais donner une belle petite dédicace au commentateur de UQTR. Je sais pas pourquoi. Waouh! Déjà, il faut l'écouter, déjà. Ouais. Donc, déjà, Charlotte à toi. Ouais. Mais genre, il n'y avait pas de foot, genre, t'es parti au commentateur. Non. Parce qu'on va gars tous étaient donner du trop foot off déjà. cette Attends. Parce que. Ben, je sais pas, juste j'aime ça. C'est toujours un. J'ai oublié son nom, j'ai un blanc de mémoire. Sid? Mais il dit C'est quoi? toujours Sid. C'est Ouais. toujours Sid. On aime tous Sid, tout le monde dit la voix du football du Québec et tout. Mais C'est les toi, ça, commentateurs for de real. Non, Sid est là depuis plus longtemps, c'est le OG. Mais les commentateurs de UQTR, ils donnent des belles statistiques. Les deux, ils ont une belle dynamique entre les deux. Fait qu'en vrai, c'est nice de regarder leur match. C'est nice de regarder UQTR. C'est nice de regarder quand c'est eux qui commentent. Et l'autre top, je pense qu'on doit le donner à David Martin George, son boy. Fait qu'un. Il n'est même pas brésilien. Ouais, c'est. Flop, on va tous dire les mêmes flops. Fait que je vais donner 2 tops. Ok. Apparemment, il n'y a plus de règlement dans Ouais, y a les, plus de dans les règles. jeux. Y a plus de règles, on décide. On fait ce qu'on veut. Anis? Mais en passant, je pensais que tu parlais du commentateur de Lucam. C'est pour ça que j'ai bug. Ils ont même pas de commentateur. Mais c'est ça. Ouais. Mais oui. C'est juste du silence. À ton point, le commentateur de Sinon, c'est l'UQTR, des c'est vrai buts qu'il concédés. met beaucoup de Oh. vie. Le commentateur de Cam, c'est Hello darkness, my old friend. Du silence. Mon top, ben, j'ai
je pense qu'il y a au moins un de vous qui va le nommer, mais je dois le dire. Édouard Bazinet, Ah ouais, excellent. qui fait un week-end de fou, honnêtement. Pour avoir vu les 2 matchs de Sherbrooke ce week-end, bravo. Franchement, il garde son équipe dans la course aux séries. Mon flop, ça va aller avec un autre top. Mon flop, ça va être l'équipe de Raffaello au tournoi Sprito. Honnêtement, tu t'es pris un 7-1 Ouais. contre posé, là. Texcop. Et moi, je suis reparti avec la coupe. Le recrutement était off ou quoi? Yo, même pas, on a battu Panenka 3-0. Mais après, Ok. on n'avait pas de pause, tu vois, entre les 2 matchs. Et là, on a pris 7. Fallait travailler un peu le fitness, tu vois. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. So, shout out à tous les gars Montréal Crack. Je sais plus c'est quelle caméra, mais ça c'est pour vous. Shout out à vous. On s'en fout, je vous l'ai promis. Alan Elundu qui finit MVP. Ouais, j'ai essayé de le finesse, mais ça n'a pas marché, c'est voilà, correct. exact. On voit c'est comment. Tu peux nous dire quelques mots sur le tournoi Sprito? Ben, c'était un tournoi entre toutes les pages de foot. So, Panenka ici. Oui. Panenka ici. Pose avait ça à une terre, équipe. pose ça à terre. Raph avait une équipe. On avait Texcop, Sprito qui nous accueillait, qui c'est une nouvelle l'application qui va bientôt sortir. Et nous jouons. Et il y avait Nujum, voilà, l'équipe de Inviaglo. So, tournoi simple, 7 contre 7, et puis que le meilleur gagne, le meilleur a gagné. Exact. Et voilà. C'était rigged. Mais est-ce que quelqu'un a été choqué? Genre, pour moi, il n'y a personne au Québec qui connaît le plus les Youngins que Anis, là. Y a Ben pas- non, ouais, c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Trop humble, bro. C'est pas vrai. Trop humble. Ok, puis Inviaglo, for real, ils ont fini où? Oh, ils ont fait 2 matchs de défaite. Ouf. Ok, Mais pire ils- que nous, on non, était non, mais ils ne les sont pires. pas pris 7-1. Ok, posé Ils là. se sont pas pris On a 7 gagné à un 1. match quand même, là. Ouais, C'est vrai, ça il compte, t'a ça fait un compte. cadeau, mais ils ne sont pas pris 7-1. Il a joué ses benchers, Diego. Exact. Rafa, ton top flop? Mon top, c'est ton boy. Mais en vrai, je voulais dire Edouard Bazinet, mais ça va aller avec ton boy. Pedro Gulli. El mejor jugador del mundo. Il ne veut pas Pour de s'arrêter, vrai. lui. Yo, il est trop chaud live, genre c'est fou. Et son match contre Concordia en particulier, 2 buts de passe D, et il a mis un de ses buts là. Ils ont vraiment cru Vraiment, que là qu'il n'y a plus de Ligue 1, Ligue C'est 2, on ça. va arrêter de parler On va de arrêter Pedro. parler de lui, yo. Mais ils connaissent pas The Pedro Hype C'est ça. Train. Ça avance là. Bah oui. Ça avance. En Pedro, plus, yo, c'était je vais te fou, faire signer pro, bro, Parce tu que verras. j'écoutais la VO, et là, après chaque action où il a fait but ou passe D, j'entendais crier dans les estrades FC Supra, FC Supra, FC Supra, je te jure, bro. Ça, C'est c'est Karim, crazy. c'était Karim. C'est trop fou. C'est C'était moi. Karim. C'était moi, je portais une casquette avec des lunettes. Yo, C'était trop fou. Puis ton flop? Mon flop, je pense que ça doit être Concordia, là. Pourquoi tu prends mes trucs, bro? Ok, tu sais quoi, je te le laisse. C'est mon bail, ça. Vas-y, je te le laisse. UCAM, alors. Il continue à pas gagner, et à perdre tous les matchs, et à pas marquer de but. Ok. Donc, ouais. Alright. Moi, parce que là, il n'y a plus de règlement, on fait ce qu'on veut. J'ai un top et 2 flops. Parce que je suis un hater. Naturellement, je suis un hater. Ça me fait peur. Moi, j'aime. Mon top, c'est vraiment McGill. Il avait 2 matchs, je dirais pas compliqués, mais 2 matchs à gagner. Puis ils sont partis les gagner. Finissent avec 8 buts marqués, 0 encaissé. Chacola, incroyable. Je l'ai refait la blague. Puis il a sauvé un péno. La défense a l'air pas mal après avoir perdu Bilal Bouchmela cette saison. Je suis vraiment je suis dans le Yannick Laurent hype train. Je suis un peu tout seul, on dirait. Mais pour moi, c'est le Pedri du Québec. Genre, incroyable comment il joue au foot. Il joue C'est plus à vrai- McGill, bro. Ben oui, comment il joue plus à McGill? Yannick Laurent? Ben oui. Mais non, bro. Il joue? Il était. Il jouait contre il était Concordia. là, Il a était joué? là. Ouais, il était Ok, là. parce que tous les matchs de la saison, je On l'ai va pas vu. cut ça for Non, your non, il sake. était là, on va pas le cote, il était là. Non, il était là. Il était partant même. Il était là, C'est oui. chill, c'est chill. Il Ok. était Parce là. que tous les autres matchs de la saison, je l'ai pas vu jouer. Mais c'est ça, je crois que je l'ai pas vu non plus Ok, au c'est début de pour ça. saison. Ouais. T'as raison. Peut-être- je sais pas pourquoi. Ouais. Ouais. Mais il était là contre. Ok. My bad. C'est pas grave, t'es un foot chick, c'est pas grave. Donc, Tout ça pour dire, Mais le Pedri, on revient sur ce qu'il a dit. ouais, Pedri du Québec. Voilà, je l'ai dit, bro. Tu vas me dire quoi? Pedri Adam du Pelado? On va le laisser avec ses tics, faudrait. Il est tout seul dans son délire, mais shout out, bro. Pedri du Québec, Raph. C'est un bon joueur là. C'est un très bon joueur. Non, C'est un non. très bon Pedri, joueur. je sais pas là, mais... Ok. C'est un très bon Vous joueur. l'avez entendu ici. Après mon Pedro Gulli Hype Train, mon deuxième c'est Yannick Laurent. On dirait que j'ai une connexion avec les gars McGill, avec les Redbirds. Ils s'appellent encore les Redbirds ou ils ont dû changer Ouais, ça? Redbirds. Ok. Mon flop, j'en ai 2. Concordia, bien sûr. Welcome back. Un week-end, disastrous week-end. Genre, je peux pas, il y a pas plus de mots que je peux dire que c'est nul. Ouais, c'était
Pardon. Salut Alex. Oui, alors Concordia qui prennent 9 buts ce week-end. My bad, mais vous êtes sur Bonnie Blue Watch là. Genre, c'est vraiment très off. On dirait que les joueurs veulent plus jouer, mais on va parler de ça dans pas longtemps. Et mon deuxième, c'est John Abbott Men's Soccer. Où je vais dire boys soccer. Specifically, le compte Instagram. T'es trop loin pour te dap, mais je t'aurais dap. Le compte Instagram, Raconte toute l'histoire. je vais tout raconter. Ok. Un jour, il y a quelqu'un qui me texte, il me dit, bro, pourquoi t'es sur un post de Panenka? Je dis comme, ah, sûrement Diego, il nous a posté ensemble ou quelque chose. Et là, quelqu'un m'envoie le post, je suis comme, je comprends pas, genre, c'est quoi? Genre, je vois pas. Il me dit, swipe. Là, je swipe, et il y a juste un DM qui dit, tag Karim Mehdi, il parle caca de nous depuis le début, je sais pas quoi. Je suis comme, what the hell, c'est qui? Et là, je reçois des DMs, genre, je suis dans mes requests. Je reçois un gars qui dit, ouais, bro, t'as parlé caca, check comment on et tout. Je réponds en commentaire, pour dire, c'est votre première victoire. Mais parce qu'il venait tout juste de gagner contre Montmorency. Contre Montmorency, une grosse Voilà. équipe. Voilà. C'est ça. Ils venaient Donc de- après le match, ils étaient chauds. Ils étaient très chauds même. Voilà. Très chauds. Alors là, les joueurs parlaient caca, mais là, on a vu l'Instagram de John Abbott répondre avec ramenez-nous qui? Ramenez-nous les lauréats et Martin Georges. Le lauréat de Saint-Hyacinthe, c'est ça? Voilà. Et Martin Georges. Ouais, ils ont écrit Martin Georges. Georges G-E-O. Ouais, Genre George. Ouais, Voilà. genre George. Et ça, c'était La semaine dernière. passée. Et eux jouaient Antique la semaine d'après. qui Attends, est mais vendredi on dernier. garde un Le peu week-end pour qui vient de passer, là. on garde un peu parce que on va rentrer dans ça plus tard, vous inquiétez pas. Tout ça pour dire, vous avez vraiment fold, vous avez pas stand on business, on est parti chercher votre compte, il n'existait plus. Alors, Les gars ont désactivé. ils ont genre David Martin George, il les a fait désactiver les accounts. Ça, c'est fou. Caralho, muito bem. Alors c'est ça mes deux flops de la semaine. On va passer au côté universitaire. On en a assez parlé vite fait, vaguement, c'est pas un mot. Mais on va commencer avec UDM Concordia au Sepsum, 4-0 pour UDM. J'ai commencé avec toi, Rafa, tu étais là-bas. Ben, souvent, tu nous dis que c'est un match, genre un bogey team un peu pour UDM quand Concordia va au Sepsum. Mais là, ils ont fait le boulot. Là, ils ont eu un week-end quand même difficile le week-end dernier aussi. Et ils ont bounce back avec une grosse victoire. Et honnêtement, quand on voit les deux effectifs, c'est quelque chose un peu auquel tu t'attends là. Mais Ils ont- 4-0 première première mi-temps, non? je pense que c'était 3 à la mi-temps. 3? C'était peut-être 4. Je crois que c'était 4 moi. Mais bon, Ça se peut, ça se peut. ça se peut, ouais. Vous en pensez quoi les gars du match? Moi, pour être honnête, une équipe qui gagne 4-0 contre soit Concordia ou l'UQAM, je veux pas en faire Non, c'est- un grand dossier là. Pour moi, ils ont fait la job qu'ils avaient à faire, comme McGill en fait ce week-end, qui les jouait tous les deux. Il n'y a rien à penser de ce match-là pour moi. Le match que les Carabins jouaient juste après, c'est là où est-ce qu'ils... C'est là où ils devaient. Voilà, c'est là où ils devaient se présenter. Il y a plus de conclusions à faire sur le dimanche que sur Ouais, le vendredi. Le vendredi. Ou ouais. jeudi, je me rappelle. Vendredi. Ouais, c'était vendredi. Chico? Ouais, je suis du même avis. Hein. L'année passée, c'était un gros match, justement au Sepsum. Ça l'a fini 1-0 pour Concordia. Je me rappelle que j'étais là. C'est la frappe de Santella, si je me C'était trompe vraiment pas. un beau but. Coupe à Ouais. droite, ils vont. Comment il s'appelle l'arrière droit qu'on parlait d'eux? Émile. Émile Legault. Ouais, c'était un très Il beau envoie à but, Émile Legault, puis il met une frappe de 20 mètres. là. C'était un très, très, très beau but l'année passée. Mais cette année, moi, je ne m'attendais pas à la même chose, là, sincèrement, pour être totalement honnête. Moi, j'ai regardé le match avec mes boys sur Snap. Fait que c'est comme ça ils m'ont envoyé les actions. Mais bref, juste pour dire que 2027. des échos que eux ils m'ont dit, ce qui manque à Concordia, c'est un petit peu de tout, mais surtout l'attaque. Imagine- L'attaque, ça arrive à rien. L'attaque, c'est compliqué. C'est très, très, Imagine, très t'es là le compliqué. soir, t'attends que la go elle te texte back sur Snap et tu vois une notification, tu te chauffes et tout. Panenka Football, t'as envoyé Sami McDuff qui rate un tir, genre. Ça serait crazy. Chacun vit le Et foot à sa AD et façon, Panenka frérot. sur Snapchat sont vraiment drôles, for real. Mais c'est Conco, quoi votre username? excuse-moi. Vas-y, ouais. Mais juste Conco, comme on l'a répété 35 Ouais, c'est fois, ça. là, on en parlait en On a assez off. parlé d'eux, là. Mais c'est ça. C'est pour ça que ça étonne plus quand il y a des 4-0, 5-0, whatnot. Mais ils jouent en 3-4-1-2
Sur les côtés, il y a rien qui permet à l'équipe de bien ressortir, bien créer sur les deux pistons. Puis tout est concentré. Tous leurs joueurs sont concentrés dans l'axe. Ça parle pas le même foot. Ça se comprend pas. Ils jouent peut-être moins direct qu'ils devraient jouer. Bon, bonne Mais chance à eux. Il reste 2 matchs. Il leur reste 2 matchs, si je ne me trompe pas. Un contre l'UQTR et l'autre contre Sherbrooke. Si je me trompe pas, il y a le retour contre Sherbrooke à Sherbrooke. Très compliqué. Donc deux matchs ça va très pas être très évident. compliqué. C'est deux équipes qui jouent les contres, qui vont dire à Concordia, oui, jouez à la baballe derrière, puis ils vont leur mettre 5 derrière. Mais quoique Conco à Ils ont UQTR, battu- c'était juste 1-0 si je ne me trompe pas pour. Et ils ont battu Sherbrooke, non? Ouais, Ils ont battu Sherbrooke à domicile. chez eux. Il manquait quand même. Ouais, Ouais, Étienne joueurs, Tremblay, il manquait. Et ça a pris un but, genre. Ouais. Un but Le qui est meilleur très but de dur- l'année, bro, Très genre. dur à reproduire. Là. Voilà. Ouais. Mais il y a Jelab qui avait raté son premier penalty du Ouais, week-end c'est vrai. à ce moment-là. En tout cas. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Beaucoup Je de suis, pénaltys je suis un, ratés. ouais, je suis un grand fan de Mehdi Gela, mais on dirait qu'il a perdu un peu confiance à the penalty spot. Et là, on a vu Giancarlo Spacagna prendre le péno contre McGill. Ouais. Juste en tant que fan du foot, vous en pensez quoi de ce moment-là? De voir Mehdi peut-être pas... m'a dit... Il était en confiance, hein, parce que en passant, celui qui rate contre Sherbrooke, c'est une panenka qui tente. Ouais. So, on passe d'un gars super en confiance qui te met une panenka à Je peut-être prends pas le quelqu'un péno. qui refuse de le Il a raté tirer 2 pénaltys de suite. dans le même week-end. Voilà. C'est ça, dans le même week-end. Et là, il n'a pas pris le prochain pénalty. Bah, je pense. Il y a peut-être un monde aussi où c'est pas une affaire de confiance ou pas. C'est peut-être le coach qui lui Ouais, a dit c'est t'as ça. essayé une Ouais, panenka, bro, qu'est-ce que tu c'est fais? ça. Genre, on est une équipe, on n'est vraiment pas où on veut être dans le classement, t'es là, tu me une panenka. C'est ça. Genre, et- rendu là, juste claque la balle au fond Ouais. du filet. Fait que je pense que ça, c'est peut-être ça aussi, là, parce que bah, moi, personnellement, je ne suis pas à la place des joueurs de Concordia, mais si je me mettais dans leurs souliers, je me dirais, ça vaut pas vraiment la peine de commencer à avoir une dépression sportive et une baisse de confiance, parce que c'est pas juste un problème de moi, c'est un problème collectif, peut-être voire même staff, peut-être juste l'école au complet. Fait que, genre, ça sert à rien d'avoir une baisse de confiance pour ça. Mais ça te dit quoi en tant que le moral de l'équipe? Imagine, tu as un coéquipier qui défend et tu prends des buts toutes les semaines, et là, tu as une chance d'être dans un match, et le gars qui prend le péno met une panenka ratée. Non, Comment tu te sens? Genre, est-ce que tu as envie de te tuer? Genre, tu fais Ah, quoi? on joue tous au foot ici, on a tous déjà joué au foot, c'est un crash out direct. Ouais. Si c'est pas toi qui tire le penalty, tu crash out. Parce que faut que tu ailles un maximum niveau de performance à tous les matchs pour essayer une panenka et foirer et que personne te dise rien. Ouais. Fait que Mais c'est quand même l'arme offensive numéro 1 de l'équipe. Là. Honnêtement, genre si je suis lui, c'est bon, je rate une panenka, mais c'est quand même le numéro 1 offensivement. 100%. So, je vais quand même tirer le deuxième, et même s'il la rate, je tire le troisième. Là. Il doit avoir cette confiance-là. Pour parce toi, que c'est lui qui reste sur le taulier. Bah oui. Il doit avoir la tête haute. Puis allez, Concordia, ils ont besoin de Gelab. Et on vient de le voir que c'est pas comme si avec un changement de tireur de péno que ça a créé un autre résultat. C'est ça. Et le penalty de Spacagnan, il était pas très confiant, on dirait, quand il Il a dit. avançait vers la balle. Mais au final, oui, ça reste des pénaux que peut-être aurait changé un match, tu vois. Ouais. Peut-être. Surtout dans la peut-être pas, situation mais- dans laquelle ils sont. Non, tu as un penalty, c'est vraiment Ouais. une opportunité de faire quelque chose. Mais bon, malheureusement, c'est peut-être juste une Yeah. saison comme ça pour Concordia. là. Sachant qu'on parle de Concordia, j'allais attaquer un peu l'autre match de l'UDM. On va rester avec Concordia. McGill, Concordia, au stade de McGill, j'oublie le nom, c'est Percival Percival Molson. Ouais. Très beau comme stade, mais le turf est à chier. 5-0 pour McGill. En vrai, 5-0 pour Pedro Goli et McGill contre Concordia. Pedro qui finit avec 2 buts, 2 passes D. Vous en pensez quoi de cette performance XXL des Redbirds? Toi, tu étais là, ça, tu peux commencer? Je n'étais pas au match là, mais j'ai regardé Ah ouais? My bad. la VO là. Honnêtement, c'était un peu représentatif de la saison de Concordia là. Offensivement, ils ont presque rien créé. Genre vraiment, vraiment très peu. Et McGill, ils ont pris avantage de leur opportunité là. Ils étaient très, très dangereux. Pedro a provoqué tout le match. Et
bah voilà, il a fait le travail et McGill aussi. Viens, on respecte les gens qui nous écoutent. On arrête de parler des claques que les Stingers se prennent. On va sur les vrais matchs là. Ça y est, là, les Concordia, ils se En prennent des vrai- 4-0, des 5-0. On manque de respect aux gens. Normalement, je dirais non. Je veux vraiment être dans le délire Man United, puis je veux sentir les mauvaises émotions et tout. Mais cette semaine, j'ai envie d'être content. Alors on passe au prochain. On passe, je m'excuse Concordia, mais ça vaut même pas la peine qu'on parle de vous. UDM de Sherbrooke de Osepsum, encore UDM qui se retrouve 2-0 down après 9 minutes de jeu. Il se passe quoi? Bah, encore une fois, je pense que. C'est la Je sais célébration même pas ce que Nicolas ça veut Pépé. dire ce truc-là pour le vrai. Ça veut dire quoi Non, ça? je sais pas. C'est la célébration c'est de Nicolas Pépé. C'est la célébration Ah, de ok. shake, shake, shake. Ah non, ça va. Mais en fait, c'est compliqué à dire pour Carabin parce qu'encore une fois, ça a été le même problème, ça a été en transition. Ouais. En transition, dans les 10 premières minutes, 2 buts. Et on a pu voir en première mi-temps, ils auraient pu se prendre beaucoup plus de buts. C'est juste qu'il y a eu des occasions que. Bah, Malo qui vient sauver. Ouais, exactement. Malo qui vient sauver, des frappes que ça passe juste à côté, des centres que l'attaquant n'a pas réussi à la mettre au fond du filet. Barre transversale, je pense, même. À un moment Ouais, donné. aussi, ouais. Fait qu'en deuxième mi-temps, pour sauver Carabin, il a dû. La moitié de l'équipe est sortie. Il a rentré 6 tous les gars du banc. 6 changements. Il a rentré tous les gars, sauf Et- le gardien. Là. Ouais, sauf le gardien. Et Malo, je Larchali crois, aussi. Malo est resté avec Bushmela derrière. Non, non? mais Non, Bushmela est rentré. il a quoi, 7 changements? C'est ça, mais Bushmela est rentré qui est sorti pour Ulrich Bélanger. Et il me Ouais. semble que c'est Malo qui est resté avec Ouais, Bushmela. Malo est resté. vrai. Voilà, Mhm. c'est ça. Mais Larchali aussi est rentré. Comme ça, bro. Puis- Notre stock Ulrich Bélanger est down Bah, bad. Ulrich Bélanger, bah, tu sais, le premier but pour moi, il est un peu pour lui et pour Ben Moussa. Les deux se regardent, tu as le centre, tu as le contre qui vient comme à ton point, un bon contre bien organisé, très fluide de Sherbrooke, qui arrive centre, intercepté par Ulrich, mais qui la remet dans sa surface à un joueur. Et il y a lui et Ben Moussa qui se regardent un peu et qui laissent Rua, c'est ça son nom, le Je 9 pense de... que, Ouais, Hugo Rua de Sherbrooke. Il le laisse frapper, armer une frappe, croiser, Milly qui ne les sauve pas sur celle-là. Et 1-0 très très tôt. Et c'est ça le truc avec Milly, c'est des frappes que, comme, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Comme, Ouais. c'est Ah ouais? vraiment- Tant que Non, ça? il y a des buts, Ah, genre. Les trucs sont bien placés dans le coin. Moi, je pense Ouais. Tu veux qu'il fasse quoi? le premier but peut-être, mais comme le deuxième but, j'ai l'impression qu'il aurait pu faire mieux. Genre, c'était bien placé, mais l'angle était vraiment, vraiment tight, tu vois. Oh. So, je pense qu'il aurait peut-être pu faire mieux. Mais après, je sais pas, moi, je suis pas un gardien. Là, Par contre, je dois donner mes props à un gars de Sherbrooke sur la bande gauche, Étienne Tremblay. Ouais, il est super Il a fort. dérangé Carabin Ouais. par la vitesse. J'étais en slow motion et il était quand même rapide. C'est genre le gars il a vraiment dérangé sur la bande gauche et ça me fait de la peine parce que lui qui a commencé le match, c'est mon gars depuis que je suis tout petit, Zachary Belhamri. Belhamri. Ah, Belhamri, ouais. Mais le gars Étienne Tremblay a vraiment joué un sale match. Et, Mais est-ce que Belhamri peut jouer latéral droit? Je sais pas. Pour moi, c'est pas. Pour moi, C'est un je milieu le de kiffe terrain. en milieu. C'est Ouais. ça, C'est un joueur, il peut jouer milieu de terrain, mais limite en piston. C'est ça, s'il joue 3 centraux, Voilà. il joue piston, ça va, mais latéral droit, straight up. Justement, fait que là, parce que lui, il avait un peu la charge d'aller alimenter son couloir Ouais. d'une équipe qui proposait rien offensivement, d'aller proposer peut-être à El Archali des situations de 2 contre 1. Et en même temps, tu as Étienne Tremblay, que c'est une fusée Ouais. en contre et qui est là à bombarder son couloir qu'il laisse dans son dos. Ouais. So, Belhamri, il paraissait mal à cause de ça. Oh. En plus, puis- Belhamri, c'est pas. Oui, il a de l'explosivité, mais c'est pas un grand joueur de rapidité Non, c'est ça. comme Étienne Tremblay. C'est ça. Mais Et non. même l'année passée, en finale de championnat canadien, Belhamri a joué au milieu de terrain, si je ne me trompe Ouais. pas. Il joue au milieu de terrain, puis il a Ouais, fait il a un une excellent grosse match. performance. Là, fait mais bref, c'est tellement stack au milieu de terrain que des fois, il va falloir déplacer Et les aussi, joueurs. mais latéral droit, ils ont plus trop de. Ben, Émile Émile Legault, il est out pour la saison, là. Bon rétablissement Ouais, à lui. malheureusement. Zander, Katsaros, je pense il était blessé ou quelque chose, il n'était pas sur la feuille de match. Et des fois, il met Malo à droite. Mais là, Ouais. il a essayé quelque chose en mettant Belhamri à droite et ça n'a pas trop fonctionné. Vous en pensez quoi un peu de la saison des Carabins? Parce qu'on est très habitué à les voir gagner presque tous les matchs. Et là, on voit une équipe qui est incroyablement talentueuse galérer, tout simplement. Vous en pensez quoi? Ce qui est bizarre, selon moi, des Carabins cette année, c'est qu'on peut voir le talent qu'ils ont dans certains matchs, mais c'est dans les matchs où on sait qu'ils peuvent aller la chercher déjà facilement de base. C'est ça. Et dans les matchs où on s'attend de voir le talent prouvé, c'est là où on ne voit pas le talent prouvé, justement. Et c'est dommage, parce qu'on voit qu'il y a du jeu, mais en contre, il y a un problème quelque part. Et le pire, c'est que je ne peux même pas dire que défensivement, c'est pas fort.
Parce que défensivement, ils ont du talent aussi, c'est fort. Donc, je ne sais pas c'est quoi le problème exactement. Quand je regarde le match, c'est juste que je vois qu'en transition, peut-être il manque de la vitesse en défense. Je ne sais pas, mais peut-être niveau physique. Mais tout le temps en transition, c'est un problème. Tout le temps. Ben, je pense que c'est un très bon point. Et tu le vois même ce week-end contre Sherbrooke. C'est une équipe, des fois, qui se regarde jouer en défense. Puis c'était un problème contre UQTR. Je ne sais pas si vous vous rappelez le 5-3. Là. Tu te fais marquer 5 buts. C'était 5 buts où la défense, elle est très passive. Elle regarde l'adversaire jouer. C'était un peu ça contre Sherbrooke aussi. Sherbrooke, ils ont mis leur but rapidement. Et ensuite, ils ont reculé. Ils étaient beaucoup moins dangereux. Donc, on ne l'a pas vu après les changements, même en deuxième mi-temps. Mais, tu sais, la défense centrale, Ulrich Bélanger, Malo, tout ça, c'est peut-être qu'avec les Ben Moussa et Koboudi devant eux, peut-être que c'est trop lent. Puis très souvent, ils se font prendre où tu as le porteur de balle qui a personne dessus, il est libre à fixer la défense. Un joueur de la défense est obligé de sortir, un ailier passe dans le dos et ainsi de suite. Les appels croisés comme on les voit souvent. Mais oui, effectivement, je trouve qu'il y a une gestion de la transition qui est problématique là-dessus. Et aussi, je pense qu'offensivement, il y a un problème aussi, les gars. Là. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, peut-être pas leur plus gros problème, là, mais parce que défensivement aussi, oui, on parle de la défense, mais ça vient aussi du milieu de terrain. Parce que souvent, c'est là où il y a les espaces. Et après, ça laisse les défenseurs, genre, ils sont exposed un peu, tu vois. Genre, donc, c'est plus compliqué. Mais offensivement, moi, c'est vraiment là où, genre, je suis vraiment, comme oui, ils ont perdu Maxime Fillon pendant la saison. Mais, genre là, leur début contre Sherbrooke, c'était des corners, des set pieces. Exact. Puis ils ratent un penalty. Mais tu penses quoi? Genre, pour moi, honnêtement, je pense pas que la doublette Koboudi, Ben Moussa, ça fonctionne. C'est deux joueurs Edouard trop Traoré, il est où? similaires. Edouard Traoré. Il est pas là. avec eux, Il est pas là. Non. Ah ouais. Non, il est pas Non, avec eux, ok. Mais c'est deux joueurs, je crois, qui sont trop similaires contre des équipes comme Sherbrooke qui vont te prendre en contre. Tu as besoin de gars qui les font bouger derrière et eux, ils vont t'attendre derrière. Sherbrooke, ils vont t'attendre. UQTR, ils vont t'attendre. T'es mieux d'avoir. Quand il a sorti en deuxième mi-temps, c'était Cohen, je pense. Ouais, l'ami Cohen qui est rentré pour. à la place de Ben Moussa. À la place de Ben Moussa. Et il y avait aussi Kalaïdoglu dans le mix. En passant, j'ai pas oublié les pizzas. Hein. Il y avait Kalaïdoglu dans le mix. Puis, Vous l'avez posté à genre 2 heures avant qu'on a fait le show, bro. mais tu sais, le fait que Kalaïdoglu, c'est simple, hein, mais le fait que Kalaïdoglu il rentre, c'est un gars qu'on sait, il peut te frapper et te marquer de 35 mètres. Ouais. So, ça oblige Sherbrooke à augmenter, step up leur défense, puis peut-être laisser des espaces libres pour les Larchali, les Ocho, les El Kalkouli et tout ça, qui sont rentrés, et Théodore, le 11, Herbert Poulain. Ouais, Poulain, voilà, qui a fait je pense, une bonne rentrée en deuxième mi-temps, puis beaucoup plus vivant que Godbout sur la première. Mais je crois que Godbout, il est rentré par la suite. Il est rentré à la fin du match. Ouais, en tout cas, une grosse poutine. Une question un peu pour tout le monde. On parlait un peu de ça offline. On dirait que l'effectif de l'UDM est juste incroyable. Il y a tellement de talent, ils sont chargés. Mais en même temps, on parle de positions comme en arrière droit où on ne sait pas qui jouer ou pas qui mettre nécessairement. Mais aussi, on disait que peut-être il y a tellement plus de talent qui pourraient aller jouer ailleurs au lieu de bencher avec les Carabins ou pas être sélectionné avec les Carabins. 100%. Vous en pensez quoi par exemple, un Concordia ou un McGill ou même un UQAM, parce que ça reste à Montréal, pas besoin de quitter la ville. Tu peux aller jouer là-bas et tu joues toute la saison 90 minutes. Mais il y a beaucoup de gars sans nommer de nom qui préfèrent juste rester à UDM pour dire que ouais, je vais National Championship. C'est ça, c'est le prestige un peu. Parce qu'en fait, quand tu joues à Montréal au foot et tu as Carabin sur ton CV, genre, peu importe si tu joues 90 minutes tous les matchs ou si tu es juste un red shirt, si tu as Carabin sur ton CV, il y a des coachs en Ligue 1 ou peu importe, ils vont voir, OK, tu as joué Carabin, ils vont te prendre. Ça t'emmène où, ça? Genre si tu joues pas, ça sera... Par exemple, pour moi, un Garvin Metusala qui va jouer à Concordia et qui se fait repêcher dans la CPL, qui fait une carrière au CPL et là qui se retrouve en USL, c'est quelqu'un qui a clairement pas take genre le je vais juste aller Carabin parce que c'est l'équipe la plus forte. Il est parti à une équipe qui était moins forte. Il a vraiment bien joué une saison avant que le Covid hit, si je me trompe pas. Et il s'est fait repêcher dans la ligue. Il est devenu un vétéran de la CPL. Il y a tellement de joueurs que je trouve qui sont capables d'aller chercher des moi, je dis pas que c'est la bonne chose à faire. Juste,
je pense que c'est une partie de la Mais raison. moi, je dis que c'est quoi ce prestige-là d'être redshirt pour les Carabins? Ça veut dire quoi? Ta carrière finit dans 3 ans, puis après, personne ne te connaît? En plus, ils sont connus de ne pas faire jouer les jeunes, là. Ouais, Comme un Samir Djia l'année passée qui hyper. joue, puis qui marque 7-8 buts en une saison. Tu sais, même, je pense que même lui, il n'y aurait pas cru, parce que les freshmen ne jouent pas, là, généralement. Ulrich aussi. Voilà. Mais à ton point, c'est vrai. Par contre, maintenant, on a une CPL. Maintenant, avant, tu te disais, je vais aller au Carabin parce que j'ai peut-être une chance d'aller aux Nationaux puis me faire voir par Pacific, me faire voir par Cavalry, York, whatever. York. Ouais. Mais maintenant, on a une CPL ici. Il n'y a aucune raison que cette CPL, elle ne regarde pas ce que tu fais. ça. Soit que tu joues au Carabin, que tu joues à l'UQAM, que tu joues à McGill, ils veulent te voir bien jouer. Si tu es sur le banc, ça te bénéficie pas. À partir de maintenant, les joueurs doivent sincèrement réfléchir Un message à leur pour tout le monde. carrière Ouais. et aux opportunités qu'ils veulent s'ouvrir. S'ils veulent jouer CPL, il faut qu'ils soient sur le terrain en RSEQ. Ils ne doivent pas être sur un banc de Carabin. Tu crois que dans les prochaines années, on va voir les joueurs RSEQ vraiment genre, commencer à considérer les écoles, les très bons joueurs RSEQ qui peut-être ne se trouvent pas en NCAA, mais est-ce qu'ils vont commencer à considérer les ULaval, les Sherbrooke, les UQTR, ou ça va que encore chercher le Carabin, en votre avis, genre? Check, moi j'ai 2 points par rapport à ça. Déjà, je vais commencer par mon premier point qui est le point de Garvin Metusala que tu viens de dire. Okay? Garvin, moi je le connais, c'est un ami à moi, puis j'ai eu la chance de parler avec lui. Et de ce que j'ai bien compris, Garvin, dans sa génération, dites-moi si je me trompe, une des raisons pourquoi il a peut-être pas fait Carabin, c'est parce qu'il y avait d'autres personnes dans sa génération qui attiraient plus l'œil que lui. Garvin, ça a été comme un late boomer. Late bloomer, ouais. Ouais, late bloomer, c'est ça. Puis c'est maintenant que tout le monde se rend compte qu'en fait, il est hyper constant, il est bon physiquement et tout ça, il est bon avec le ballon et tout. Fait que ça, c'est un point. Et peut-être le fait qu'il est allé à Concordia, c'est pas le fait que j'ai eu une super idée pour mon futur et tout, c'est peut-être juste l'opportunité qu'il a eue à ce moment-là. Mais Ça, c'était c'est un partant à Blainville en Ligue 1. Genre, Ouais, mais il y a des partants Il était AS pas mauvais, Laval tu vois. numéro 2 de Ligue 1 que maintenant ils sont à Concordia. Genre, ça n'a rien à voir. Genre, c'est vrai. Carabin, Ben oui. Carabin, on le sait tous, Carabin, c'est Carabin. Tout le monde veut jouer Carabin. Puis Pat Raimondo, comment il fait ses trucs. Genre, il va chercher le top du top. Pas pour dire que dans les autres équipes, il n'y a pas du top du top. Mais lui, genre, il a une certaine vision. Il va respecter sa vision. Ça, c'est un. Et de 2, c'est que est-ce que les autres clubs, donc UQTR, Sherbrooke, Stingers, Citadin, McGill, Université Laval, proposent le même projet que Carabin. On sait tous que jouer Carabin, c'est comme il y a un glamour à jouer Carabin, il y a comme un aura à jouer Carabin, à marcher avec le truc des Carabins, aller au Sepsum, les installations, tous les trucs que tu as, tu te sens vraiment dans un bel environnement. Et les joueurs avec qui tu joues et tout ça. Est-ce que, sans manquer de respect à personne dans la ligue, si tu vas à UQAM, tu as le même truc? Mais t'as pris le pire exemple aussi, là. Ouais, non, tu peux Mais pas après, prendre ça. Genre Donne-moi UQTR, académiquement donne-moi UQTR. et sportivement, t'as pris le pire exemple mais parce tu peux aller que dans c'est d'autres pas une trucs. première option ni pour l'école et mon Tu peux aller dans commande d'autres trucs aussi. Après UQTR, on va pas se mentir, il y a plein de gens de Montréal qui vont pas vouloir aller Ça, faire ils vont pas aller loin. le trajet pour Et aller regarde, à ils sont UQTR. premiers. Hein? Ils sont premiers, ça veut dire que tu peux le faire. Genre, même Oui, mais si les gars de Montréal, tu sais à quel point ils veulent pas te sortir de Montréal, juste Longueuil pour eux, ils pensent que c'est la Ouais, campagne. mais bro. Diego, attention C'est là. la Genre, campagne, il y a des gars qui vont à NCA là. Pourquoi je ils sais. iraient pas à Trois-Rivières? Parce que c'est allé aux States. La vie pas- de ma c'est mère, pas c'est la- juste non, pour c'est ça. pas la même chose. La Non, vie de Non, ma mais mère, c'est attends. juste pour ça. Non mais attends. Yo, Il y a- tu dis il y a un NCA, mais il y a monde- des gars qui partent dans des écoles très bises aux States, là. Oui, Et il Mais- faut le dire aussi, là. Faut le mais dire faut aussi. mieux être à brise, Trois-Rivières. Vaut mieux être à Trois-Rivières Ouais. qu'être à Eastern Illinois. Tu sais, No qui cap. est 200e. Moi, je suis du même avis que toi à 100%. C'est juste, il faut rester réaliste. Il y a des gars que tu leur dis, yo, le gars, il te dit, yo, je suis allé jouer aux States. Tu dis son école, tu sais même pas, il y a comme 3 ça personnes dans n'existe l'école. même pas. Genre. Ça existe même pas. École en ligne. Oui, Ouais, mais là, bon. il y aura un shift. Genre, il est à Montréal. Il y aura un shift parce que Trois-Rivières, déjà, je suis sûr que la vie comme étudiant à Trois-Rivières, ça doit être pas mal. Ouais, Ah, 100%. ouais, Ok. ouais. Comme, Là, je prends juste Trois-Rivières. Sherbrooke, ça, c'est sûr que c'est quand même bien. Ouais. Genre, je connais des gens qui ont étudié à Sherbrooke, tout ça. C'est bien. de Laval, Sherbrooke. c'est on. C'est très nice. Voilà, donc Je te promets. tu sais, des belles les gens, ils installations. partent, Ouais, les gens, ils partent en snowboardistes. NCAA pour des opportunités sportives. Ben, il y en a, comme tu as dit, dans des écoles, tu sais, Eastern Illinois ou je sais pas où, en Omaha. JUCO, dans le désert. Là, maintenant, tu peux aller pas loin de chez toi. C'est quoi, 1h30, 2 heures de chez toi. Et tu as une opportunité de te faire voir par le Supra du Québec. Puis peut-être que d'autres CPL vont maintenant regarder un peu plus ce qui se passe au Québec parce qu'ils vont se dire, ah, finalement, il y a des bons joueurs au Québec puis en RSEQ. Peut-être que Ottawa va venir regarder un peu plus souvent. Ouais. Peut-être que Ford va regarder Ouais. un peu plus souvent. Mais tu vois,
Ça, ce que tu dis live, c'est going forward. C'est genre, Ouais, qu'est-ce qui ouais. va arriver. Ouais, ouais. Moi, je parle de qu'est-ce qui est en train d'arriver Ouais, ouais. live, de qu'est-ce qui s'est passé avant aussi. Clairement. C'est que les gars, au lieu de se dire, yo, tu sais quoi, je vais aller à 1h30 de Montréal, je vais aller à UQTR, ou sinon je vais aller à Québec, ou sinon je vais aller à Sherbrooke, que ça te donne aussi des bons projets, que tu peux jouer au foot, c'est une bonne école. Au pire, tu es au Québec, ils préfèrent aller à Saint-Clinclin des Meumeux des States. Ouais, mais- Genre pour aller juste dire, oh non, je suis allé aux States, revenir et dire, yo, je suis allé aux States. Et moi, je vous jure, là, je m'énerve un peu parce que je l'ai vu au foot et je l'ai vu au basket, le même truc. Et malheureusement, j'ai vu des gars, genre, ils sont allés dans des trucs, ça leur a servi absolument à rien. Je vais t'expliquer pourquoi, Diego. ok? Genre, parce qu'en NCAA, il y a un prestige, il y a des conférences où c'est beaucoup plus regardé par les clubs Ouais. pro. So, le principe et comment ça fonctionne, c'est que moi, je vais aller dans l'équipe qui est 200e aux États-Unis, puis je vais faire une bonne saison, mon année freshman. Ben, mon année sophomore, ma deuxième année, je vais transfer à l'équipe 100, numéro 100, on va dire. Puis maintenant, tu peux transfer plus qu'une fois. Ouais. So, je vais aller à l'équipe numéro 100, je vais être titulaire. Deuxième année, je vais être bon. En gros, la encore une carrière fois, de Charles-Émile Brunet. Genre. voilà, ben, puis plein d'autres là. Ce que je vais faire, je vais transfer encore, puis éventuellement, pourquoi pas Un top 10, un ACC. Et là, tu nommes Charles-Émile Brunet, c'est exactement ça. SMU. C'est un super exemple. Lui, il va à Central Arkansas dans une conférence OK, mais c'est un top joueur. Ouais. Puis le gars, il a l'humilité pour aller dans une université correcte, où est-ce qu'il a peut-être même pas été valorisé à la hauteur de son talent. Il fait 1 an, puis il part dans une top 10 aux States, puis que maintenant, il est vu comme un des meilleurs joueurs la conférence. du circuit. So, c'est un peu ça l'objectif des joueurs, mais est-ce que c'est tout le monde qui peut y arriver? Parce que bon, moi, Charles-Émile Brunet, c'est pas une exception parce qu'il y en a plein des joueurs comme ça. Ici au Québec, je crois vraiment qu'on a le talent pour pouvoir aller n'importe où et quand même prouver. Le truc, c'est que moi, dans ma vision de comment voir les choses du foot, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui sont très impatients. Ils voient l'opportunité des States, ils vont dire « Oh yo, je veux juste aller aux States ». Alors que si tu es déjà connu ici et tu as des gars qui t'apprécient ici, et s'il y a un UQTR qui te dit « Yo, viens jouer avec nous », pourquoi tu vas te enfoncer dans un trou perdu aux States au lieu de juste aller à UQTR et te développer et tout ça. Maintenant, avec l'arrivée de la FC Supra, la CPL et tout ça qui se développe avec les contrats U-Sports, on peut dire que toutes les étoiles se sont alignées et que c'est une opportunité parfaite pour les gars de pouvoir continuer à développer le circuit universitaire ici au Québec. Ça, c'est vrai, c'est excellent. Mais moi, je dis que la raison de pourquoi tout le monde est à Carabin, c'est parce que les autres projets, les gars se disent « Yo, je vais pas aller là-bas, il y a qui que je connais, il y a personne, nanana. Malgré qu'ils font des scores. Ils ont des résultats live. Les gars se disent, yo, pourquoi j'irai là-bas? Je connais personne là-bas, pourquoi j'irai loin, nanana. So, soit c'est Carabin, soit c'est à partir de C4, ils commencent à dire, parce que j'en vois plein en PLGQ, qui disent, oh yo, je vais aller à un prep school. Tu es déjà connu ici, puis tout le monde t'apprécie ici, pourquoi tu continues pas à développer ici? Des fois, tu vas dans un prep school aux States, et là-bas, on fait juste te prendre comme le petit Québécois, yo, t'inquiète, genre, le gars, il est juste là. Et ça yo, je vous jure, ça me fait chier. Je suis désolé du mot, mais ça me fait absolument chier de voir des gars qui sont tellement impatients partir et qu'on les prenne pas au sérieux. Est-ce que tu es en train de dire que Marcou, il est avant-gardiste? Comment avant-gardiste? Ben parce qu'il fait son année 2025 à UQTR, alors que ce gars-là, il pourrait être dans Ouais, il pourrait être, presque une NCA qui choisit. Là. Il pourrait être initié, mais moi, je suis mais content regarde, de le voir ici. un peu pour un peu partir sur le point de Diego, c'est un gars qui revient à Montréal, qui était parti à Out West, fait une saison que je ne sais même pas si elle était bonne ou mauvaise. Et là, il est back, il fait une saison incroyable avec Saint-Laurent. Il est back sur la map de Football Montréal. Et là, on suit avec UTR. On l'apprécie. On apprécie un de nos gars qui est resté ici. Pendant que moi, un gars qui a Central Arkansas, South Dakota, Carolina, Manamina, je sais pas, il fait quoi là? Ouais. Ma bad, mais je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Et le truc, c'est que aussi là-bas, pour qu'on te donne les opportunités là-bas, déjà, il faut que tu sois plugué quand même, parce que c'est comme ça le monde du foot, il faut que tu sois un minimum plugué. Ou soit, tu es juste extrêmement trop fort, que tout le monde te voit et dit, yo, ce gars-là, c'est juste Messi. Fait qu'on va pas se mentir, ça arrive une fois dans 10 ans là. Ouais. Fait que, moi, sincèrement, ça me fait... Mais les jeunes ont des m'énerve, rêves, ça hein, m'énerve. Diego. Les jeunes, ils rêvent. Ils veulent aller en MLS ça. Next Pro. Là. Non, c'est So, sûr, c'est sûr. Je peux pas en vouloir à personne de faire ça. C'est juste que moi, ça m'énerve de... Genre, on pourrait tellement développer le truc ici de fou. Au moins, maintenant, il y a le FC Supra, mais on va parler dans le extra time, mais bref. Mais en tout cas, Ouais, je pourquoi suis tu dis des énervé trucs pour comme rien. ça, Ma balle, je suis énervé mais pour rien. ça, à votre point, je pense qu'avec le Supra, ça va changer un peu. Les joueurs vont plus vouloir aller, peut-être, je sais pas, à McGill ou whatever, pour justement avoir plus de minutes, comme Anis a dit, et se faire voir par le Supra. Parce que maintenant, il y a cette option d'aller pro ici.
Mais il y en avait déjà avec le CF Montréal, mais comme. Mais t'imagines si Ouais. tous nos Québécois de NCAA étaient en RSEQ? Bon, le championnat, Genre Ok, UQAM, c'est trop UQAM Premier avec- League. UQAM Meilleur avec que la Mathis Premier League. Chrétien. UQAM avec Mathis Chrétien. UQAM. Ben, vas-y, genre, UQAM. Avance, Ney. Mathis Hébert, Mathis Chrétien, Malik Daouda, Charles-Émile, Shadi Mayati. Tu sais, Comment ils sortent ça off the dome live genre? Non mais genre imagine tout ça, tu les rajoutes à notre Ah, circuit. le championnat, C'est malade là. RSEQ, c'est Samir trop Djia, fort. Iverson Monongo, Léo Créel, Léo Criel. Non, il y en a plein. So, Massimo Juarez Ray, Nicolas Pietro Antonio, T'imagines tout ce talent yo, ça serait en ce tellement moment fou. qui joue à l'UQAM ou à Concordia. Pedro ou- Gouli. Ouh, c'est un scoop. En passant. En orange ou. Non, en tout cas, continue. Ok, t'es Continue, on. continue. On va passer au segment collégial. Pardon, je suis un peu troublé là. On va passer au segment collégial. En vrai, il y a plein de résultats, mais on s'en fout de la majorité. On va parler de 3 matchs en spécifique. Il y a Bois de Boulogne chez eux qui battent Saint-Hyacinthe, qui leur donne leur première défaite de la saison. Est-ce que vous voulez en parler? Ou est-ce que quelqu'un a regardé moi? Non, on va couper. Moi, je sais juste que de ce match-là que Davidson Joseph, si je ne me trompe pas, il est rentré but assist. Il est rentré dans les 15 dernières minutes du match. Fait qu'ils ont gagné 2-1. Fait qu'un gros dédicace à lui. Puis Saint-Hyacinthe et Champlain qui sont dans le top 10 du classement CCAA. C'est ça le nom? C'est ça, c'est le collégial dans tout le Canada. Puis Saint-Hyacinthe, c'est vraiment une grosse équipe du collégial. Fait que shout-out à Bois de Boulogne. Bois de Boulogne, l'année passée, ils nous ont surpris déjà de 1. Personne ne s'attendait à ça de Bois de Boulogne l'année passée. Et cette année, qu'ils sont encore en train de prouver Ouais. qu'ils ont L'année dernière, ils ont fait leur première saison D1. Ouais. Et Et là, là, tout le monde. Et en plus, j'ai pas regardé le match, mais l'ambiance à Bois de Boulogne, genre, t'as Oh, peur elle est de bonne. jouer là-bas. Elle est T'as bonne. peur de jouer. Genre, si t'es Ouais, joueur, c'est une bonne tu ambiance. vas jouer à BDB, il y a tout le monde qui te crie dessus, t'es comme, Ouais. bro, tu te chies dessus, bro. Alors, moi, for real, on doit catch une game avant que la saison termine. Rafa, on va te prendre avec nous. Tu Je veux sais pas que t'adores checker le John Abbott collégial. à la place, tes amis? T'inquiète, ils arrivent. Ok. Deuxième match, Trois-Rivières contre Vanier, qui finit 3-0 pour Vanier. Vanier qui commence leur saison d'une manière dégueulasse, avec c'était 3 défaites, je crois. Ouais, 3 défaites. Non, mais ça dit Non, je 3 pense que c'est victoires. inversé. Je pense Ah que ouais, c'est je crois que c'est 3 c'est défaites. inversé, les nuls et les Sûrement, défaites. oui. Avec 3 défaites au début de leur saison, puis on se disait, voilà, une équipe, un peu une saison transition comme Footblogger dirait pour le CS Saint-Laurent. Sans Nick, sans le coaching staff, un nouveau coaching staff. Ouais. Puis là, ils se retrouvent dans une position où si Garneau font un match nul, ils sont qualifiés pour les playoffs. Est-ce que avec l'effectif de Vanier puis le nouveau coaching staff, est-ce que vous attendiez de ça de cette saison? Bah, oublie pas que tu as Ryan Aboué et Eliakim Awonong Badge qui peuvent finalement jouer. Elle est bien tentée. Il Il y a d'autres joueurs, hein? Ça veut dire là, ils ont Il joué. y a contre le Daryl Guerrier. Daryl Guerrier. Daryl Mais non, mais Guerrier. dans le sens où c'est 2 joueurs qui ne jouaient pas quand Saint-Laurent jouait. Mhm. Ils jouaient pas avec Vanier s'ils jouaient avec Saint-Laurent. Donc, Tu là, veux nous maintenant en que dire plus? Non, j'en sais pas plus. Mais maintenant que la saison de Saint-Laurent est terminée, ben, ils peuvent enchaîner puis finir la saison avec leur cégep. C'est sûr, ça va les aider. Là. Clairement. Ah oui, c'est sûr. Ok. Puis dernier match, le match le plus important. Et c'était à Abbott en plus. Ouais. Est-ce qu'on peut confirmer ça juste pour s'assurer? Ouais, c'était On là-bas, verra. c'était là-bas. Ouais. Ok. c'était à Abbott. Alors, au West Island, loin de tout le monde, les Bad, loin de aigles, tout le monde. les aigles d'Antic tapent Abbott 6-0. En fait, c'est pas les aigles d'Antic, c'est David Martin George avec un autre gars qui a marqué un but. Il a dit vas-y, je vais C'est un kiffer. contre son corps. Contre son Ouais. camp même, ils ont dit non, personne sauf David. David Martin George. Yo, quelqu'un fait l'applaudissement, on va lui faire une chanson. Fais-le. Anis, lague-le. David Martin George, mejor jugador del mundo, David Martin George, David Martin George, David Martin George. Yeah. 6, il vous a tapé. Vous avez parlé caca, mais là vous avez pris 6 à 0 contre ma vie, man. David Martin George.
Diego, demain, je veux que tu clips ça, tu mets le highlight de David Martin George avec cette track sur ça. Je veux voir ça partout sur IG. T'as trop d'inspiration pour la Non cap, aujourd'hui, pendant que je me douchais, j'ai dit je vais sortir cette dinguerie. Puis voilà, David Martin George, c'était le meilleur joueur de tous les temps. De tous les temps, bro. Ils ont parlé caca, j'ai dit David donne leur 15, tu nous as donné 5. La semaine. Est-ce qu'il rejoue avec nous ici. la vie de ma mère, on l'invite. T'as pris l'over sur 3 buts. J'ai pris l'over sur 3 buts, il en a mis 5, bro. Je suis pas un gars qui parie cette fois-là, mais j'aurais parié, bro. J'aurais mis ma maison. David, t'es trop fort. Il y a combien T'es de joueurs trop dans l'histoire qui ont marqué des 5 buts par match? Bro, il a 15 buts. Il a 15 buts. Lui, il a posté cette semaine qu'ils ont gagné qu'il a marqué le plus de buts de l'histoire L'histoire, ouais. du championnat collégial. Ouais. so- Il lui reste 2 matchs encore. Moi, Ravage 20. si un autre Abbott, il leur met 6. Juste pour. Je sais pas, il joue contre qui les deux derniers matchs. À ce qui Rally, paraît, est-ce moi que tu j'avais peux entendu check? comme quoi il y avait un gars C'est qui qui avait les marqué prochains matchs de 21, Hansik? 21. Ouais, mais il y a v'là longtemps là. Ça, je sais pas. Moi, on m'a dit que c'était 11. Oh, mais je pense que quand tu check les stats de la RSEQ, c'est 11. Mais je pense qu'il y a v'là longtemps Ok, là. ça se peut. C'était même pas RSEQ, Avant c'était juste qu'il- avant Sports qu'il Québec. regarde. Ouais. Mais oui, voilà. En fait, on couvre pas beaucoup de collégial, mais juste le hate watch était trop bon cette semaine. Hold that. Hold that! Il s'appelait comment le gars? Elias, je crois. Hold that! Ils ont dit qu'ils allaient battre Six ton équipe. Sur sa en passant, ça c'est un autre truc. Attends, Saint-Foy. Ils sont non. pas là, ils sont pas là. Ils sont pas sur Ah, Antique, Antique, Saint-Hyacinthe. Oh, C'est chaud. C'est où en plus? Ah, c'est à Claude Robillard. On va checker. On y va? On va checker. Bon, On va aller checker. On va aller checker. So, ton match de ton équipe Lakeshore contre John Amped, ça tient toujours? Ouais, alors moi je joue pour Lakeshore, je joue en 2A Ouais. et je suis très confiant qu'on prend un but. Je suis très confiant. Combien? Quel Non, score? non, 1-0, genre après 90, 1-0, un truc Clean calme sheet, comme ça. clean Clean sheet, c'est sûr. Bon, notre gardien, il est trop fort. Ah ouais. Trop Ok. fort. C'était le 3e gardien de Ligue 2, Julian. Trop bon. Oh, Anyways, Julian, ouais, il était à Concordia. il était à avant. Concordia. Ouais. Il est incroyable. Ah, il est Anyways, fort, il est fort. Abbott, quand la saison finit, on va vous donner un peu d'entraînement parce qu'il vous faut ça. On va jouer contre l'équipe Ligue 2. Ça serait bien en fait. Mais on va jouer contre mon équipe 2A à Lakeshore. Filmé sur Enfin, Palinka TV? Bro, En filmé, live. filmé avec Jérémy Chartier, bro. On va ramener toute l'équipe production, toutes les caméras ici vont être là-bas. So, yeah, rip le admin et le compte John Abbott. Vous étiez bon pendant 48 heures. Donc, guys, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette vidéo, l'épisode 9 d'actualité. On espère tous que vous avez aimé cette vidéo. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à notre page YouTube ainsi que Instagram. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. En 48 minutes. Esa menino, 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 menino,